Bonjour, bienvenue chez Arvalis sur notre station expérimentale de Boigneville. Je me présente, Cyril Anon, je suis ingénieur et animateur de la filière pommes de terre chez Arvalis et mon métier consiste donc à coordonner l'ensemble du programme d'activité pommes de terre au sein de l'Institut. Programme d'activité qui va de la recherche appliquée, recherche terrain, où l'on teste des choses en conditions réelles sur le terrain, jusqu'au transfert de l'information vers les agriculteurs, vers les conseillers de la filière pommes de terre. On teste différentes choses. On s'intéresse bien entendu à la qualité des variétés, à la productivité des variétés. On s'intéresse à la gestion de tous les bioagresseurs, mais aussi au stress hydrique, au stress thermique, ou encore à des choses que vous ne pouvez pas voir ici aujourd'hui au champ, comme le stockage et la conservation des pommes de terre, mais aussi tout ce qui s'intéresse à la qualité, on va dire, culinaire et technologique des tubercules. L'objectif final de toutes nos expérimentations est de répondre bien entendu aux attentes du monde agricole, mais aussi aux attentes sociétales, aux attentes du consommateur, pour avoir un produit beaucoup plus durable et qui respecte de plus en plus l'environnement. Nous allons rejoindre mon collègue Denis Gaucher, qui est spécialisé sur les maladies et qui va vous parler de celle-ci. Le mildiou est une maladie redoutable de la pomme de terre qui est due à un agent microscopique à la fois algues et champignons. Cette proximité des algues lui donne une appétence très forte pour l'humidité, donc c'est bien les conditions d'humidité mais aussi une température tempérée qui va faire prospérer cette maladie sur la pomme de terre. Le mildiou, donc, ça détruit le feuillage de la plante, à la fois les feuilles mais aussi, on l'a vu sur tige là, donc la tige est cassante, elle s'est cassée. Voilà. Ça peut aboutir à la totalité de la destruction de la plante et donc quand ça arrive très tôt, le rendement est complètement anéanti. Sur cette plante, donc des tubercules certes, mais qui sont petits et qui vont le rester puisque le feuillage est complètement détruit. Et au pire même, ils vont se mettre à pourrir puisque le mildiou aura contaminé ces tubercules. Pour lutter contre cette maladie, on a besoin d'utiliser tous les leviers, comme le montrent ces deux parcelles. Donc on est sur une variété très sensible au mildiou. Et on voit qu'avec des produits de santé des plantes de synthèse, on arrive à contenir la maladie, alors qu'avec des produits uniquement de biocontrôle, ça n'est pas possible sur une variété sensible de contrôler cette maladie. On utilise des outils d'aide à la décision qui nous permettent de traiter au bon moment et de ne pas traiter quand ce n'est pas utile. Et puis en dernier, donc, on utilise des produits de santé des plantes, comme par exemple des produits naturels de biocontrôle ou des produits de synthèse qui nous permettent de gérer les pressions les plus importantes en maladie. Et enfin, sur cette parcelle, on s'intéresse aussi à la lutte contre les ravageurs, à savoir les pucerons, les dorifores, les taupins, mais aussi les cicadelles. Un autre ravageur de la pomme de terre qu'on appelle le dorifore, donc un petit coléoptère à bandes jaunes et noires sur le dos, voilà, que l'on voit ici. Et pour aller chercher plus de durabilité sur la production de pommes de terre, on s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe dans le sol. On va de plus en plus travailler avec les agriculteurs au sein de leur exploitation, notamment via la mise en place d'observatoires de la fertilité des sols.